Bonjour, aujourd'hui je vous parle en direct de la chaîne YouTube LysFJ88. Donc ici je suis en pleine nature, près d'un étang, près d'un de nos gîtes. Donc en ce moment, comme on ne peut plus louer pendant toute cette période-là, c'est calme. Donc je souhaite vous faire part de mon expérience en tant que flamme jumelle, mais surtout en tant qu'être humain sur un chemin d'éveil. Et surtout vous expliquer que ce chemin s'est préparé déjà d'avant ma naissance. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, tout au long de votre vie, et peut-être même déjà avant votre naissance, il y a eu déjà des signes qui se sont enclenchés pour vous montrer que, en fait, il allait se passer des choses dans votre vie, ou tout du moins aujourd'hui, que ça puisse vous permettre de comprendre, de faire une régression, et de comprendre par quel chemin vous êtes passé pour que ça puisse vous orienter sur le devenir de votre vie aujourd'hui. Donc il y a une chose aussi à savoir qui est importante, c'est que quand on est jeune, on court, et au fur et à mesure où on prend de l'âge, en fait on connaît les bons chemins. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, mon chemin a commencé, mon chemin de vie, mon histoire a commencé en novembre 1959, j'aurais dû naître à Noël, et rien que ce nom-là est déjà en résonance par rapport à ma flamme jumelle, parce qu'elle a un prénom aussi qui correspond au fait de la chrétienté. Donc un point important aussi, c'est que juste avant ma naissance, mon père a été foudroyé vers la mi-octobre et il a fait une NDE, il en est revenu, hein, ça ne l'a pas empêché de décéder en 2013, donc 55 ans plus tard. Et déjà là, il y avait un point essentiel, puisque pour beaucoup d'entre nous, aux alentours de l'âge de 9 à 11 ans, il se passe quelque chose qui est très très fort, très impactant. Peu importe au niveau que ça se passe, mais il y a quelque chose, quand on a entre 9 et 11 ans, un élément essentiel qui est en train de se passer dans notre vie. Donc ça c'est important de le situer et de se projeter en arrière pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc en même temps, on peut donc aussi être un déclencheur par rapport à d'autres personnes. Donc je suis né en 59 et en 69, en juin, le 13 juin 1969, il y a eu un élément très grave dans ma famille. Il y a eu un accident à 4 km de chez moi, il y a eu 4 morts sur 6, et sur 6 personnes qui étaient dans la voiture, dont mes 2 sœurs, qui aujourd'hui j'ai compris étaient liées par un lien important, un lien de jumelles, pas forcément des flammes jumelles, mais là c'était un lien de jumelles, c'est-à-dire qu'elles étaient jumelles à 2 ans d'intervalle. Il y en a une qui était née le 6 juin 49 et l'autre qui était née le 6 juin 1951. Donc ça veut dire que s'il se passait quelque chose pour une et que l'autre était là, il risquait d'y avoir quand même des dégâts. Donc ceci dit, quand je suis né en 59, ma sœur aînée était née en 49, donc elle avait 10 ans. Donc vous voyez déjà, on retrouve déjà ce point-là. Par contre, ma deuxième sœur, il y avait 8 ans. Mais ça, c'est quelque chose qui était très impactant et surtout, elle revenait me faire passer un message qui était très significatif. Pendant plusieurs nuits, puisque quand mes sœurs sont décédées, quelques jours après, je ne sais pas quand, mes parents m'ont mis dans la chambre de mes sœurs parce que je n'avais pas vraiment de chambre. On était une famille de 5 enfants. Et là, mes sœurs venaient me faire passer un message par rapport au chauffeur en me disant que ce n'était pas de sa faute. Et j'ai compris 55 ans plus tard la signification quand une tante a voulu me parler juste avant son décès et m'expliquer que ce que je ne comprenais pas, que les gens me prenaient pour un fou, c'était quelque chose qui était réel sans être réel. Après on peut l'expliquer comme on veut. Donc ça c'était en 59, donc en 69 il se passe cet accident-là. Et après le cimetière c'était un endroit que j'avais un sans terreur. En 79, c'était l'année de mon armée.
Donc là, on voit qu'en fait, tout au long de mon histoire, il y a eu à peu près tous les 10 ans des choses très impactantes. Bon, il y a eu d'autres choses qui ont été un peu aussi importantes. Mais donc en 79, pardon, je me retrouve à l'armée à l'âge de 20 ans. Et là, je retrouve ce dessin-là, qui est sur mon bras, que j'ai dessiné moi-même, que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et là, quand on regarde bien le dessin, on voit deux signes. On voit le yin et le yang. On voit comme une lame d'épée au milieu. Donc on voit beaucoup de choses. Et surtout, quand on regarde bien, on se rend compte que c'est la triple flamme du cœur ardent. Quand on parle de cœur ardent, pour beaucoup de personnes, moi le premier, ça ne voulait pas dire grand-chose. C'est en pleine méditation, il y a en 2016, donc il y a un peu plus de 3 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait ce tatouage-là et je me suis dit, maintenant c'est dingue, on parle de la triple flamme du cœur ardent. Et vous vous souvenez le film Titanic, quand on parle d'une jeune, je ne sais plus son prénom, et de Rose, la personne, l'homme et la femme, c'était une histoire de flammes jumelles. Et à l'intérieur de ce film-là, quand on regarde ce film-là, on parle du cœur ardent, le diamant bleu. Donc, et c'est ça en fait l'histoire. C'est le cœur ardent, la triple flamme du cœur ardent, elle est ici. C'est un peu ce qu'on parle du Graal, hein. Quand on parle du Graal ou des choses comme ça, ça se trouve ici. Tout ça, je l'ai compris tout au travers de mon cheminement. Je suis en train de vous parler des choses, on m'en aurait parlé ne serait-ce qu'il y a 5 ans. On va dire, attends, c'est quoi ce délire? Et d'ailleurs, pour ça que j'ai mis 55 ans à réagir, à comprendre ce que ça voulait dire tout ça. Après, peu importe ce que ça veut dire, ça m'appartient. Je suis seulement là pour vous montrer des chemins qui peuvent aussi vous aiguiller sur certaines choses et vous faire prendre conscience de certaines choses. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je pense que c'est utile que je parle de mon expérience et de mon vécu au travers de tous ces événements-là pour aujourd'hui, par la suite, permettre à toutes les âmes, et surtout à toutes les flammes jumelles, mais aussi à toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, de se retrouver et du coup d'accélérer le processus de chacun. Parce qu'à un moment donné, on parlait de 3 vagues de flammes jumelles, ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, ceux qui ont 40, ceux qui ont 20 ans, mais on peut aussi rajouter un 4e, ceux qui ont 0 ans, ceux qui sont en train de naître. Et là, je viens d'avoir 2 petits-enfants dans ma famille parce que je suis père de 4 petits garçons. 4 grands garçons maintenant qui sont tous partis de la maison. Voilà. Donc en 79 c'était mon armée, donc 59 ma naissance, 69 l'accident, 79 mon armée, 89 qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez voir encore une fois, je n'avais pas l'impression d'avoir des signes dans ma vie, des synchronicités. Le 9/11/1989 c'était la chute du mur de Berlin. Alors vous allez me dire maintenant qu'est-ce qu'il y a eu en 99. Souvenez-vous de ce qu'il y a eu en 99, c'était le 11 août 1999. C'était une éclipse de lune, de soleil totale, presque totale. Elle n'était pas totale en fait. Et là on retrouve un peu ce qu'on appelle le yin et le yang, c'est-à-dire jamais l'ombre pourra cacher la lumière. Et en tout cas la lumière n'a pas besoin de lutter contre l'ombre, parce qu'au fur et à mesure que le temps se passe, c'est ce qui s'est passé le 11 août 1999. En fait, ça n'a pas duré longtemps. La lumière a repris ses droits. Donc ça, c'est aussi important à le comprendre. 2009, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Le développement du tourisme, une explosion au niveau d'une idée qui était partie en 2007. Et du coup, et puis le démarrage d'une activité de MLM. Voilà, donc je suis sorti aujourd'hui, j'ai pris mes distances. Aussi, un autre fait important, c'est qu'en 1991, j'ai démarré une activité de MLM qui m'a permis d'avoir accès à des livres de développement personnel. Donc déjà une autre compréhension de ce que je pouvais connaître. Et en 91, en même temps, j'ai eu des graves soucis de santé dans ma vie. J'ai fait une anémie de santé dans ma vie, j'ai fait une anémie très profonde. Je suis descendu à 6 d'hémoglobine, j'étais une loque, je n'avais plus aucune force. Et j'étais agriculteur. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché un moyen pour tout faire passer en bio. Et là, on revoit encore quelque chose d'important. 91, 2001. 2001, il s'est passé des choses importantes, parce que c'était le démarrage du bio dans mon histoire.
sur à peu près 85-87 hectares. J'ai tout passé en bio parce que je ne voulais plus toucher aux produits de synthèse et aux pesticides, parce que c'est clair que c'était grâce à cause de ça. La science n'a pas trouvé ce que j'avais eu, mais j'avais eu la chance de lire énormément de livres, et j'avais compris, entre autres, le rôle essentiel de la vitamine C, pas de synthèse naturelle, par exemple au niveau de l'acérola, le rôle essentiel de la vitamine C sur les globules blancs, entre autres. Et après, on peut en faire tout un film. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des livres comme Michel Donia, et je pense qu'aujourd'hui, ils m'ont sauvé la vie. Parce que la science ne savait pas ce que j'avais eu, puisque dans le monde agricole, il n'y a pas de prélèvement d'air. Il n'y a quasiment pas de prélèvement au niveau des sols. Qu'est-ce qui s'est passé aussi en 2001? J'étais en vacances une semaine, on prenait une semaine tous les ans en septembre. Et j'aimais bien aller flirter dans les bibliothèques, dans les librairies plutôt. Et je suis tombé sur un petit livre rouge. C'est un des premiers livres les plus impactants dans ma vie qui s'appelait La vie des maîtres. Ouais, ça commence à me paraître bizarre, c'est difficile de comprendre ce qu'il y avait dans ce livre-là. Enfin, c'était pas difficile à comprendre, c'est facile à comprendre. En même temps, le transposer par rapport à la réalité, je me demandais si c'était réel ou pas. Mais peu importe. En fait, ça a été dans mon cheminement. Et voilà, donc j'ai continué mon développement à partir de ce livre-là. Et en 2006, c'était une année 8. Et pourquoi je vous dis ça, en 2006, c'était une année 8? C'est tout simplement, si je suis né le 27/11/1959, c'est une année 8. Et mon autre, elle est aussi sur un chemin de vie 8. Et on s'est rencontrés sur une année 8. Donc c'est bizarre, hein? C'est bizarre. En tout cas, deux chemins de vie 8, ça fait un chemin de vie 7. Et encore une fois, le 7, il est rattaché au diamant, au cœur ardent. Vous voyez, la triple flamme du cœur ardent. Donc c'est bizarre un peu toutes ces histoires-là. Mais après, c'est pas trop ça essentiel. Et petit à petit, donc en 2006, j'ai rencontré cette personne-là qui tenait une miroiterie. Moi, je construisais des gîtes avec des espaces piscines privatifs dans le département des Ardennes, en partant de rien, en partant d'un mobil-home. Et aujourd'hui, on en a 4, et qui sont vides puisqu'on peut plus rien faire. Hein. Il y en a qui ont perdu du chiffre d'affaires. Nous, on est en train de perdre 100% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. On verra bien l'avenir. Hein. On se laisse guider, on lâche prise. On ne va pas se prendre la tête, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est fait, c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière par rapport à ce virus. Et on n'est pas atteint par la maladie. Donc déjà ça, à la campagne, on est au calme. Donc voilà, et voilà, donc elle est devenue fournisseur de mes baies vitrées. Mais quand je l'ai rencontré, il y a eu quelque chose de bizarre. Et comme par hasard, je me suis souvenu à ce moment-là d'une de mes cousines qui avait le même prénom. Et c'était pas une histoire d'amour avec cette cousine-là, elle avait 4 ans de plus que moi, ça n'avait rien à voir. Mais c'était bizarre. C'était bizarre, c'était comme si c'était quelqu'un que j'étais bien, quoi. J'aimais bien cette personne-là, j'aimais bien cette cousine-là, je crois que c'était la préférée. Est-ce que ça va avoir quelque chose ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, elle avait le même prénom. Et donc on a continué notre cheminement et voilà, on a commencé à se parler de plus en plus, on s'entendait sur plein de choses. C'est là que j'ai découvert qu'on était similaires, qu'on était complémentaires et qu'on était petit à petit opposés. Et voilà, donc on se découvre en même temps. Et puis il y a eu des va et des allées, des va-et-vient. Et il y en a qui me disaient, parce qu'on faisait du MLM, Noël sourit. Je dis purée, mais attends, si tu savais ce que je suis en train de vivre, c'est quoi ce délire, quoi? C'est pourquoi je peux pas être à l'aise? Pourquoi? Et quand je suis avec cette femme-là, c'est extraordinaire, quoi. C'était comme un mirage, quoi. C'était. Voilà, mais il n'y a pas d'autres mots parce que c'est tellement mots qui sont. C'est des super mots, on ne peut pas tous les utiliser, mais voilà, c'était des moments inoubliables, extraordinaires, on était bien, on aurait passé des heures à se parler. Et c'était pas une histoire d'amour, c'était. Voilà, c'est ça qui était bizarre, parce qu'on n'était pas attiré sexuellement, quoique c'est une belle femme. Je pense que je suis pas trop mal non plus, mais bon, peu importe, c'est pas ça l'essentiel. Il y a un autre point aussi qui m'a toujours impacté, c'est qu'elle change de téléphone, elle me donne une fois son nouveau numéro de téléphone retenu à vie. Tu vois, c'est des choses comme ça qui commençaient à me impacter. Et puis à un moment donné, voilà, ça revenait. Début juillet 2000,
2018, 2000, oui, je dis, non, 2017, pardon. Elle me dit, écoute, j'avais envoyé quelques messages avant, mais pas entreprenant, pas méchant. Voilà, je lui disais que voilà, je voulais bien discuter avec elle, que voilà. Puis à un moment donné, j'en ai envoyé 2 ou 3 d'affilée. Elle me dit, Noël, arrête de m'harceler. J'ai pris du recul, qu'elle me dit ça. Il y avait pas mal de monde autour. On était dans une conférence. Et il y avait à peu près 400, 500 personnes. Et là, j'ai, voilà, elle me fait quoi là? C'est quoi ce délire? Et c'est tout. Le lendemain, je lui renvoie un message. Écoute, c'est pas compliqué. Si tu veux plus que je t'harcèle, apparemment, tu me mets un interdit sur tout. Et comme ça, je pourrais plus t'embêter, si vraiment je t'embête. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à prendre mes distances. Parce que c'est tout, si je l'embête, je ne vais pas continuer. Et là, j'avais déjà découvert des choses juste avant, parce qu'à partir de 2016, ça devenait de plus en plus important. Ce que j'ai pris conscience aussi, c'est que tant qu'on était ensemble, tout nous réussissait. C'est elle qui m'a donné, c'est pas mon époux, j'étais marié pendant 37 ans, on a eu 4 garçons, aujourd'hui j'ai 4 petits-enfants. Et là j'ai compris que ce n'était pas mon épouse qui m'avait donné l'impulsion du tourisme. En partant de rien, avec un billet de 10 000, on était en train de construire un patrimoine de plusieurs centaines, une centaine de millions. Voilà, mais j'ai eu plus peur quand j'ai emprunté les 10 000 euros à cette époque-là que quand j'empruntais 400 ou 500 000 euros après. Voilà, c'est pas pour mettre ça en avant, mais c'est pour dire que l'impact que peut avoir un chemin de flammes jumelles. Donc, et surtout un chemin d'éveil. Parce qu'à partir de 2016, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Mais pourquoi j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas? Je reviendrai tout à l'heure sur ce qui s'est passé à partir du moment où elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de la harceler en 2017. Mais en 2016, j'ai fait 2 burn-out. Là, j'ai compris qu'en fait, tant qu'on était ensemble, tout nous réussissait. C'est comme ça que dans le MLM, en partant de rien, on a construit un réseau qui représentait 250 000 euros de chiffre d'affaires et en 3-4 ans, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc tout nous réussissait, on faisait partie des gens qui avaient une très belle réussite dans la vie et dans ce type d'activité-là. Et elle aussi, on profitait tous les deux. Et puis quand elle a commencé à prendre ses distances, tout a été bloqué. Là je me suis rendu compte qu'elle a fait faillite. Au niveau du développement de l'activité de MLM, ça bloquait. Moi je me suis rendu compte que ça bloquait, j'ai fait 2 burn-out. Et surtout quelque chose qui m'est tombé dessus et je demandais ce qui se passait, c'est une nuit noire de l'âme. Et quand ça m'est arrivé, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur, et un peu comme Superman, vous vous souvenez, je voulais écarter la cage thoracique pour faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur, l'impulsion. Il y avait quelque chose de très puissant qui était en train de me détruire à l'intérieur, comme s'il y avait un autre être qui voulait sortir. Et j'étais des semaines comme ça, et des mois, sans trop pouvoir en parler, parce que bon, j'avais bien compris qu'au niveau de mon épouse, c'était un peu une histoire qui se terminait, c'est malheureux. Quelqu'un que j'ai aimé, certainement, mais certainement pas de la façon que je suis en train d'aimer mon autre, qui est un amour inconditionnel aujourd'hui. Et là, 2 burn-out, coup sur coup, c'est-à-dire qu'on peut tout perdre, et j'ai lâché prise sur tout. Et je ne pouvais plus de toute façon, et là j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose. Après, quelques temps après, il y a cette histoire qui arrive, début juillet 2017, et là je dis si je t'harcèle, c'est tout, je vais prendre mes distances. Et c'est tout, je prends mes distances et on va faire un voyage dans l'Ouest américain. J'ai fait 4 voyages de l'Ouest américain, et un en 95, 2012, 2014 et 2017, pendant 3 semaines, un périple qui était quand même assez extraordinaire. Ça change une vie, mais après je me suis rendu compte que tout ça, ça commençait à me saouler, ça commençait à me gonfler. J'avais plus envie de faire de MLM, et elle me rajoute ça en plus sur le tapis. Je prends mes distances, et là qu'est-ce qui se passe? Je commence à voir qu'elle revient. Première année, 2017, je ne lui souhaite pas son anniversaire, alors qu'elle, elle me le souhaitait tous les ans, et moi aussi. 2017, je ne lui souhaite pas son anniversaire. Par contre, elle me souhaite le mien. Elle me souhaite la fin de l'année. Et fin janvier, elle m'envoie une carte de elle et de son mec, de son gars. Elle n'était pas mariée avec. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire? C'est pas possible, qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle ne veut pas me voir, elle prend ses distances et après elle revient. Non, moi j'avais décidé. Et j'ai quitté cette activité-là le 6 mai, à la suite d'une conférence publique, il y avait 400-500 personnes. J'ai pris mes distances à ce moment-là.
Donc une fois que ça va se terminer, je vais en rester là pour que ce soit plus court et puis je vais reprendre la suite juste après. Voilà, à tout de suite.